Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel. Alors, ils m'ont demandé de tirer avec l'oracle de la conscience animale de Sandy Tatou. Le kangourou avec l'équilibre, l'aménagement, l'organisation, l'efficacité et la dextérité. Ok, donc on vous dit que peut-être vous avez eu une période un peu instable, un peu difficile pour vous de garder l'équilibre et l'harmonie, mais on vous parle de quelque chose qui était mis en place énergétiquement pour vous aider à trouver un équilibre, à trouver une organisation et de l'efficacité malgré les énergies qui sont peut-être un peu denses. Avec le panda, il vous parle de routine, de lassitude, de monotonie, de quotidien et de nouveauté. Donc peut-être pour certains, vous en avez marre du quotidien, des choses qui sont toujours un peu pareilles. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Et ils nous ont mis le requin ange avec ange, aide, vœux, prière au-delà. Donc on vous dit n'hésitez pas à faire des vœux, des prières. Surtout que lundi, on a la nouvelle lune. Lequel les gars? Ok. Parce qu'en fait, je vous le dis, parce que vous ne voyez pas tout, ils m'ont fait sortir l'oracle des miroirs, l'oracle de G, l'oracle de Sandrine Médium, l'oracle de la triade, que du coup ils m'ont fait prendre, et l'oracle des météores. Donc en fait, ils m'ont fait sortir plein d'oracles et ils m'ont dit on te dira ce que tu dois prendre. Donc déjà, ils nous parlent d'une réussite. Ok. Pour l'instant, il ne nous parle pas trop de l'énergie, à part du fait qu'il vous parle de peut-être que vous avez eu l'impression d'être déstabilisé, déséquilibré par les énergies qui sont un peu denses, voire peut-être de la fatigue, de la lassitude, comme si l'énergie vous empêchait de faire ce que vous vouliez faire dans vos journées, plutôt remplies pour certains, ils me disent. Donc, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une réussite, notamment dans le domaine de l'amour et dans les énergies d'amour que vous avez travaillé et que vous êtes en train de garder tout autour de vous et surtout à l'intérieur de vous. Ok, les guides. Énergétiquement parlant, pour l'instant, il ne parle ni de yin ni de yang en prédominance énergétique. Il me parle plutôt de personnes qui ont l'impression d'être fatiguées et d'avoir des énergies autour d'eux, ou en tout cas de subir des énergies plutôt lourdes, plutôt fatigantes, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu ce qui me montre là-haut et ce qu'ils me disent. Ouais, est-ce que je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se relever, qui est, vous savez, un peu comme les personnes âgées qui ont tendance à courber le dos quand elles marchent. Je vois quelqu'un qui a le dos courbé, comme si l'énergie le poussait au niveau du dos à se recroqueviller, alors que la personne, elle donne tout pour rester droite et essayer d'avancer quand même. On vous dit que c'est une période compliquée, mais que c'est... Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement parlant. Donc, travaillez votre équilibre, votre harmonie. Essayez de ne pas trop être impacté par tout ça. C'est pas si simple. Donc, on vous conseille de vous faire aider, soit avec les hertz, ils me disent là-haut, soit avec les pierres. Je pense du coup que c'est pas anodin. Ils m'ont fait mettre la pierre. Alors du coup là c'est un œil du tigre bleu. Pour ceux qui connaissent, c'est une vraie œil du tigre bleu. L'œil du tigre bleu est protectrice, mais elle est aussi en protection et en connexion avec les anges en fait célestes, avec les guides célestes. Donc c'est pas anodin qu'ils m'ont fait la porter aujourd'hui, ils me disent. C'est qu'il y a certains qui ont peut-être besoin d'un petit coup de main, pas que de faire des vœux et des prières, peut-être de prendre l'aide de la nature, ils me disent là-haut. Ok. Donc pour certains, vous avez l'impression de vivre un isolement depuis un long moment, d'avoir des périodes un petit peu difficiles, denses, un peu comme si vous étiez en train de vivre une période de pénitence. Vous comprenez peut-être pas ce qui s'y passe. Et de ce qu'on me fait comprendre, ça fait peut-être un moment que ça dure et que vous avez l'impression de faire des up and down dans ces énergies-là. Les guides veulent aller trop vite, mais ma bouche, elle peut pas suivre. Euh, Excusez-moi, mais ils sont au taquet, mais moi, ma bouche, elle suit pas. Et ils vous disent en fait qu'il y a quelque chose qui se passe qui vient pas de vous. C'est-à-dire que ils vous disent qu'il y a la lumière en fait avec l'âme là qui est sortie dans le sens où énergétiquement parlant vous êtes en train de monter en vibration énergétique et de vous aligner avec votre énergie en fait ce que les humains appellent l'âme. Vous êtes en train d'aligner votre énergie avec votre cœur, donc votre corps et votre esprit. Et du coup, les trois en s'alignant, c'est comme ça qu'on atteint la fusion et la complétude.
c'est douloureux de monter en vibration énergétique et de s'aligner en vibration énergétique. Donc, ils vous disent que pour certains, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une montée énergétique, c'est un peu complexe. Alors, je fais juste une pause 2 secondes, les guides. Ils me disent de vous rappeler, pour certains, vous avez peut-être des douleurs dans le dos. Là, j'ai très très mal au milieu du dos, à peu près entre les côtes, derrière, sur ma colonne vertébrale. Alors que j'avais pas mal avant de commencer la vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que je suis aussi, je sens les choses. Donc peut-être vous avez l'impression d'avoir des douleurs au niveau du dos. Là, ils sont en train de me réveiller une douleur au niveau du chakra couronne et troisième œil. Donc j'ai mal entre les yeux et jusqu'à un peu plus haut que ma tête. Et ça fait comme un brouhaha, comme un brouhaha. Et comme si j'avais un voile devant les yeux et que je vous voyais beaucoup moins bien là. Là, je vois tout flou en fait. Donc peut-être certains ont eu des choses qui se sont passées, qui se passent énergétiquement parlant et qu'ils ont du mal à comprendre. Donc pour beaucoup, vous êtes en train de monter en vibration énergétique, c'est normal et c'est quand même douloureux. Donc les guides tiennent à vous rassurer. Donc ils vous conseillent pour continuer à aller vers votre réussite, vers votre amour de vous et votre plénitude, d'aller vers la méditation. Pour d'autres, puisqu'on est quand même sur un tirage général, vous avez peut-être des foudres. Alors là, j'entends en haut comme si la personne se mentait à elle-même. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle va bien, elle se dit tout va bien, je vais continuer, j'avance, tout va bien, mais elle n'écoute pas son corps. Et son corps est en train de lui faire mal, en fait, son énergie est en train de lui faire mal, ce que vous appelez l'âme pour certains, parce qu'en fait, c'est comme si vous vous mentiez à vous-même. Donc il y a certains qui sont en train d'avoir l'impression de prendre des foudres. C'est pour apprendre aussi à vous écouter de ce qu'on me dit. Après, il y en a d'autres, on me dit, qui le savent, qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent peut-être à d'autres personnes, donc qui prennent des foudres et qui ont choisi plutôt la tentation à la libération, j'entends là-haut, c'est bizarre. Ils me disent comme si la personne avait le choix entre le bien et le mal et que j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait de manière consciente que la personne elle ait choisi le côté du mal en fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça les... Ah ok. En fait, pour ce cas-là particulier où la personne prend des foudres parce que justement elle se ment à elle-même et qu'elle est partie du côté plus de la tentation que du côté de la lumière, de son âme et de son appel de son âme, donc il peut ressentir des douleurs et avoir des foudres dans le réel, ils me disent qu'en fait... Alors, ok. C'est dans le désert qu'ils sont en train de lui mettre avec les foudres que la personne va pouvoir trouver là où les clés qui sont à l'intérieur de lui ou d'elle, suivant si c'est pour vous ou pour votre autre, pour pouvoir mettre fin à ce cycle-là et à ces schémas répétitifs et ne plus être dans la compétition, la concurrence et l'adversité. Ils disent là-haut, ils disent pas adversaire. C'est comme si en fait la personne allait à l'encontre de ce que son âme et son énergie lui montrent de faire et les guides aussi, le monde subtil lui montre de faire et que du coup on la rappelait un peu à l'ordre. Donc on vous dit, voilà, ces périodes de douleur, de souffrance, pour beaucoup, c'est pour une élévation spirituelle et vibration énergétique. Donc faites preuve de sagesse, ne vous remettez pas tout en question parce que vous avez des douleurs. Pour certains, allez voir ce que les douleurs peuvent signifier, essayez de comprendre si certaines douleurs peuvent être liées à certains choix que vous avez faits, à certains non-choix. Peut-être que professionnellement parlant, vous n'êtes pas sur la bonne route et que vous continuez à aller sur la mauvaise route. Peut-être que c'est personnellement parlant ou les deux, peut-être que c'est amoureusement parlant, peut-être que c'est avec les gens qui vous entourent. Étant donné qu'on est sur un tirage général, ils ne me ferment aucune porte, mais ils me disent la personne doit le ressentir. C'est comme si quand vous voyez certaines personnes ou que vous faites certaines actions ou certains choix, c'est limite immédiat que vous le payez comme des foudres ou comme des douleurs physiques en fait. Les douleurs nous parlent en fait, notre corps, notre énergie essaye de nous parler avec les douleurs. Ok. Pourquoi il y en a autant qui est tombé? Ils me disent de les prendre quand même. Ok. Ok, d'accord, je comprends. Alors, pour certains, vous êtes en période de nadir, donc de nuit noire de l'âme. On parle plutôt d'un yang, donc une énergie plutôt ancrée dans la matière, plutôt dans l'autorité, plutôt dans le côté structuré, dans le côté matière, action, tout ça. Donc on a tous les deux énergies en nous, hein, juste certains en ont une qui prédominera plus et d'autres
Donc je vous disais, l'énergie est plutôt yang, du coup d'action, tout ça, qui prédomine, parce qu'on a tous les deux énergies en nous. On a tous, comment expliquer, par exemple, il y a des personnes, elles peuvent basculer d'une énergie à une autre quand elles ont besoin plus d'être dans l'action ou plus besoin d'être dans l'intuition, l'émotion, et basculer entre les deux. On n'est pas tous égaux face aux énergies, mais on les a tous en nous les deux. C'est pour ça qu'il faut accepter son côté yang et son côté yin, donc accepter le côté homme chez nous comme le côté féminin chez nous. Ils vous disent que ce moment-là, ces choses-là, en fait, sont en train de vous aider à trouver l'équilibre et à accepter votre part d'ombre comme votre part de lumière pour faire les bons choix. Parce qu'en fait, c'est comme si votre énergie et le divin et votre clairvoyance, pour certains, essayaient de vous parler, en fait, et de vous dire que c'est pas la bonne route. Alors, ils me disent de donner un exemple personnel, ok, j'y vais. Il y a certaines fois, quand je voyais certaines personnes, quand je rentrais chez moi après, j'ai été épuisée en fait, mais genre épuisée. Comme si toute mon énergie, elle avait été pompée par les personnes que j'avais vues. Jusqu'à que je comprenne de quelle personne ça venait, par exemple, et que je finisse par m'en éloigner pour m'apprendre et apprendre à me protéger, à guérir, et pouvoir justement protéger mes énergies. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui... Alors, ok, il me parle de déperdition d'énergie en fait, comme si la personne ne se rendait pas compte que soit les gens autour d'elle, certaines personnes en tout cas, soit ses choix professionnels et personnels étant pas alignés avec son énergie et ce que son énergie désire au plus profond d'elle-même, et même votre enfant intérieur du coup qui vous guide vers ça, et que vous reniez en gros vos rêves, ce que vous aspirez à être, et ben, ça fait comme si vous étiez vampirisé énergétiquement parlant. Donc on a deux cas particuliers. On a des gens qui sont fatigués, qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont déjà commencé, voire avancé vers la complétude et la guérison de leurs blessures, qui sont en train de monter en élévation spirituelle et qui ne comprennent pas. Donc là, c'est normal, vous êtes en train de monter en taux vibratoire, c'est douloureux, mais c'est normal. Ce qui se passe pour d'autres, c'est votre énergie qui essaie de vous prévenir que vous n'êtes pas sur la bonne route, et elle essaie de vous montrer l'impact de l'énergie des autres ou des décisions sur votre énergie personnelle. Ok. Pour certains, ils me disent il faut mettre fin à des cycles, comme si vous aviez des adversaires, des gens en fait autour de vous qui portent des masques, hein, donc ils sont un peu comme si c'était des acteurs, on va dire ça comme ça, même si les guides disent qu'ils sont des très mauvais acteurs. Je suis désolée pour ceux qui sont concernés, hein, mais moi je répète ce que les guides disent. Et ben les personnes ont tellement des masques face à vous que vous ne ressentez pas forcément dans le réel, dans la matière, une raison de vous inquiéter de la personne. Mais par contre, quand vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé. Et vous sentez que vous n'avez plus de jus, quoi, vous n'avez plus d'énergie. Ça s'appelle un vampire énergétique, ou quelqu'un qui est très très bas énergétiquement parlant et qui a des jolis masques. Et du coup, vaut mieux savoir se protéger son énergie, se protéger soi-même, voire couper les liens avec ce genre de personnes, de ce qu'ils me font comprendre là-haut. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être avec qui... Ok. Les guides, ils ont dit, il y a certaines personnes qui seraient là que par intérêt, en fait. Par intérêt financier, voire intérêt énergétique pour certains. Il y a certaines personnes qui ont ressenti qu'en étant proche de vous, elles se rechargent en fait. Et que vous en avez pas forcément conscience. Et il y en a d'autres en fait qui sont là juste pour le côté matériel et le côté financier que vous pouvez leur apporter. C'est pas des amitiés ou des relations, on va dire, peu importe, que ce soit professionnel, personnel ou familial, sincères en fait. C'est des relations d'intérêt. C'est pas des relations saines si ça vous aide, les relations d'intérêt. Il vous parle toujours de la pénitence. Donc pour certains, peut-être que vous avez fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde, on apprend aussi dans l'erreur. Hein. Vous êtes protégé sur cette pénitence que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont conscientisé, qui ont fait des bêtises, voilà, qui se sont laissées tenter, qui ont pris le mauvais chemin et qui sont en train de demander pardon là-haut en fait. Et de faire repentance, ils ont dit. De faire pénitence, de faire repentance auprès du divin et auprès du monde. Donc on est face à des personnes qui doivent avoir des croyances, soit de la source, du divin, de Dieu, peu importe comment vous le nommez.
et qui ont conscience qu'ils n'ont pas pris la bonne route et qu'ils le regrettent en fait. Hein. Ne vous... Comment dire, les guides ils disent ne vous en voulez pas trop en fait. Tout le monde est là pour faire un cheminement et on fait tous des erreurs en fait. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des erreurs plus grosses que d'autres. Il y en a qui font exprès en fait de faire du mal, mais il y en a qui ne le font pas exprès. C'est une fois qu'ils ont fait l'erreur qu'ils se sont rendus compte du mal qu'ils ont fait. Donc il vous conseille de travailler au Opononomo. J'y arriverai jamais avec ce truc. Opononomo. Pour pardon, merci, je t'aime, désolé. Parce que vous avez besoin, ouais. Vous avez besoin de vous pardonner pour certains en énergie yin, donc plutôt émotionnelle, intuitive, créative. Et pour d'autres, vous avez besoin de demander pardon à une féminine. Parce que depuis qu'il y a eu ces choses-là, vous avez pris des foudres. Et vous avez peut-être pris du recul, un temps d'introspection, j'entends là-haut, pour conscientiser malheureusement vos erreurs. Dans tous les cas, il vous dit, si vous arrivez à travailler le pardon pour vous-même, le pardon auprès du divin et le pardon auprès de la personne que vous avez blessée, ou pour d'autres personnes auprès de la personne qui vous a blessé, pas vers elle en direct, hein, vous pardonnez avec le divin et vous-même, en privé, vous n'êtes pas obligé de pardonner à la personne en direct. Si on pardonne à la personne en direct, c'est soit que le divin nous a montré la voie de le faire pour montrer l'exemple, j'ai dû le vivre en cas particulier, soit que vous voulez être en relation avec la personne. Si on ne veut pas être en relation avec la personne, on pardonne soit avec le divin tout seul en fait. On n'a pas besoin d'être avec d'être face à face avec la personne. Imaginez par exemple, moi j'ai vécu des agressions, de la violence, que ce soit verbale, sexuelle et physique. J'ai pardonné à mes agresseurs, mais pas en face à face. J'ai pardonné moi toute seule avec Dieu. Ils vous disent parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre énergie et c'est un peu la clé, le pardon, de ce que j'entends pour vous, pour pouvoir trouver la paix et pour pouvoir aller vers votre lumière. Et on parle vraiment d'une énergie yang, hein, ou d'un homme du coup. Donc il y a peut-être quelqu'un qui en énergie là a besoin de demander pardon. Les guides ont l'air de dire que plus ça va traîner, plus ça va être douloureux, parce que j'ai l'impression que la nouvelle lune, elle va appuyer et accentuer un peu les énergies de ce pardon, en fait. Ok, les guides. Ouais, il vous parle que pour certains, vous avez conscientisé que justement, tout est énergie autour de nous et que tout part de l'énergie et que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et de faire preuve de sagesse. On vous dit de continuer sur cette voie-là. Que vous y croyez ou non à la méthode Opononomo, là, pardon, merci, je t'aime, désolé, se le répéter plusieurs fois avant d'aller se coucher le soir ou l'écouter si vous trouvez un podcast qui est Opononomo. Votre cerveau ne fera pas la différence entre le réel et l'imaginé, il n'en est pas capable, et il ne fera pas la différence entre ce que vous croyez ou pas. Donc si vous le répétez jour après jour, en fait, ça va vous aider à vous pardonner à vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai des gens qui doivent demander pardon, certes, mais qui n'arrivent pas à se pardonner aussi. Donc c'est pour pouvoir demander pardon à quelqu'un en direct, surtout si on veut une relation avec la personne, il faut d'abord s'être pardonné à soi-même, c'est beaucoup plus simple comme ça. Parce qu'on vous dit, il y a une possibilité, pour certains qui se posent la question, il y a une possibilité de renaissance qui serait protégée. Donc soit de vous-même, de fusionner avec vous-même et ou avec le divin. Pour d'autres, la possibilité d'un renouveau relationnel avec la personne de votre cœur ou d'avoir une nouvelle chance que ça puisse fonctionner. Ok, les guides. Ils vous rappuient, hein. C'est le pardon la clé, ils vous disent. Pour les personnes qui se sentiront concernées, c'est vraiment le pardon la clé. Alors pour vous, ça a duré 1 seconde, pour moi, ça a duré quelques minutes, parce que les guides, ils m'ont fait tomber toutes les cartes, en fait. Ça va bien se passer. Genre, ils m'ont mis toutes les cartes en vrac. Tout ça pour m'en sortir une, hein. Voilà. Ils vous disent du coup que c'est une nécessité de pardonner à vous-même et à la personne à qui vous avez peut-être fait du mal ou qui vous a fait du mal, et de travailler le pardon avec le divin, ils me disent là-haut. Alors, ils sont taqués, ils veulent encore que je brasse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, les guidoux? Ouais, ils disent pour certains, vous êtes vraiment en souffrance.
Alors, dans un côté, on vous dit de méditer, de laisser les choses dans les mains du divin, de remettre ça dans les mains du divin par la prière, par vos demandes, et de méditer, de prendre le temps pour vous, de prendre le temps de prendre soin de vous. Ok. Pour d'autres, on vous dit que c'est en méditant, en prenant conscience du monde subtil, ok, et des énergies qui sont autour de nous, donc de l'invisible, on va dire ça comme ça, que vous commencez à remettre de l'ordre dans ce qui s'est réellement passé dans votre vie. Un peu comme si vous aviez eu une levée de voile et que vous voyez rien au départ. Hein. Vous pensiez que la 3D était que de la 3D, un peu comme dans Matrix. Et puis d'un coup, pouf, on vous a enlevé les pots de saucisson que vous aviez devant les yeux. Ça, c'est Dieu qui décide quand il vous les enlève ou pas. Et du coup, vous voyez beaucoup plus clair. Sauf que j'ai l'impression que ça vous fait très mal de voir plus clair. À part pardonner et demander pardon et essayer de réparer ce que vous avez cassé, vous ne pouvez rien faire d'autre. La vie est une succession d'apprentissages, douloureux ou pas. Les guides, ils ont dit souvent des cadeaux mal emballés, mais des cadeaux quand même. Faire des erreurs, ça fait aussi partie du cheminement et du travail pour un humain. Donc je sais que c'est compliqué quand on fait partie des personnes qui ont été blessées par d'autres, mais il faut être indulgent avec nous et avec les autres parce que chacun a un stade d'apprentissage différent et on ne peut pas forcer quelqu'un à voir. La seule personne qui peut lever le voile et permettre à une personne de pouvoir ouvrir les yeux bien grands et de voir le monde comme il est vraiment et pas tel qu'on nous a dit qu'il était ou juste 3D quoi, voir et apercevoir, entrevoir, comprendre l'invisible, c'est Dieu lui-même. Personne d'autre ne peut faire ça. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à voir et malheureusement, il y a certaines personnes dans leur karma, dans leur vie passée, dans leurs akashas, qui doivent vivre certaines épreuves de la vie pour pouvoir comprendre l'erreur et la réparer et pas la reproduire, éviter de reproduire ce qu'ils ont fait sur une vie précédente. Et ouais, c'est inévitable. Ils me disent, vous pouvez pas y échapper à ça. Donc l'indulgence, ça veut pas dire qu'on pardonne tout à son autre, c'est pas ce que je suis en train de dire, encore moins pour les chasers qui regarderaient. Ça veut juste dire que il y a des runners qui ont l'air d'être en souffrance, en tout cas des 10 runners qui ont l'air d'être en souffrance. Ce n'est pas toute votre faute. Il y a des choses qui ont un sens et qui auront un sens plus tard. Et des fois, oui, on fait des choses, on ne comprend pas pourquoi on les fait, on s'en veut, on culpabilise, on les reproduira jamais, mais il y a des choses qui se jouent de cette vie-là, certes, mais il y a aussi des choses qui se jouent d'avant ou du transgénérationnel qu'il faut laver. Donc c'est pas tout, ça excuse pas tout, mais en même temps, il faut pas... parce que moi, j'ai l'impression de voir des gens qui sont en train de se faire du mal tout seuls, en fait. Euh, Tellement ça leur fait mal de se rendre compte des erreurs qu'ils ont fait. C'est pas des erreurs, c'est des épreuves. Ils me disent là-haut. C'est des épreuves qui vont vous permettre d'avoir plus de connaissances, plus de conscience des choses et de plus la reproduire à vita aeternam, c'est-à-dire de plus jamais la reproduire. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, que vous pouvez mettre fin à des schémas répétitifs pour certains, mais on vous dit qu'il y a des fins de cycle qui arrivent pour d'autres, qui vont le choisir ou pas, que vous avez peut-être été beaucoup dans le sacrifice et que vous allez retrouver un équilibre, un peu de l'équité entre vous et les autres qui vous entourent, on va dire ça comme ça, que ce soit vos proches ou non. Parce que les chasers, si jamais il y a une réconciliation ou il y a quelque chose qui ressemble à une réconciliation, votre autre revient. Des chasers qui ont travaillé, qui sont dans la complétude, ne sont pas en attente de leur autre. Parce qu'ils savent que c'est pas dans leurs mains et que c'est dans les mains du divin et que ça se fera si ça doit se faire, ça se fait pas si ça doit pas se faire. Ce qu'on doit faire nous, c'est s'aimer, apprendre à s'aimer, travailler notre complétude, aller tout droit vers notre chemin de notre best life, s'aligner notre corps, notre énergie et notre esprit, fusionner. Pour mon cas personnel, et moi je le dis, que ce soit en initiatique duo ou solo, pour moi il faut fusionner avec le divin et le monde subtil, mais c'est mon avis, il y a certains qui ne pensent pas comme moi, il y a beaucoup de flammes jumelles qui le pensent, mais il y a beaucoup qui ne pensent pas ça. Et après, la personne qui vous est destinée, que ce soit votre autre ou pas, viendra. Si la personne ne vous prouve pas et qu'elle vous envoie juste un message coucou ça va, ça veut pas dire que la personne elle a changé. Si la personne vous prouve avec le temps, avec les actes, avec les choses qu'elle a changé, là vous pouvez commencer à ouvrir la porte si vous le sentez. Mais la plupart des chasers, quand leur autre revient, si ils ont travaillé la complétude, ils ouvrent pas la porte comme ça.
Ils sont pas en attente que leur autre arrive, en fait. Je sais pas comment vous expliquer mieux, mais ils sont pas dans l'attente que leur autre arrive. Parce que ce soit leur autre qui vienne avec eux, ou une âme sœur, ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas, ils savent qu'ils vont avoir la personne prévue pour eux, la meilleure personne prévue pour eux, et que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est travailler leur amour inconditionnel d'eux-mêmes et leur complétude. C'est pour ça qu'on parle souvent de libre arbitre. Parce qu'on vous dit, vous recevez des messages de là-haut, vous allez peut-être recevoir des messages de votre autre, et pour certains, dès que vous recevez des messages de votre autre, vous pensez peut-être que direct la personne elle a conscientisé le lien et que c'est bon, on peut avancer et tout, main dans la main, et c'est ça. Les vrais chasers que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en complétude en tout cas, et qui ont atteint la complétude, ils n'attendent pas leur autre, hein. Vraiment pas. Hein. Ils sont pas en attente de quelqu'un. Et encore moins de retrouvailles ou quoi que ce soit. Si ça doit se faire, c'est le monde subtil et divin qui le fera et qui fera en sorte que ça se fasse, pas eux. Eux, ils vont juste dans leur complétude, leur best life, et après, que ce soit avec ou sans leur autre, dans tous les cas, ils savent qu'ils auront la personne prévue pour eux, la meilleure personne prévue pour eux. Donc, ne vous fermez pas dans des cases où... parce qu'on parle souvent que le parcours flamme jumelle est de tel type, tel type, tel type. Oui, mais en général, tout chaser finit par faire le deuil de la relation pour passer à autre chose, avancer et atteindre sa complétude. Ça fait partie des étapes de faire le deuil d'une relation. Pas que pour les chasers d'ailleurs. Mais ils vous disent, voilà, parce que contrat ou pas, vous êtes protégé dans tous les cas, contrat ou pas, vous n'avez pas à souffrir pour personne en fait. Et si vous êtes en attente et que dès que vous voyez un coucou ça va de votre autre, vous pensez qu'il y a la réconciliation, le retour de votre autre et que c'est bon, on repart comme dans une vraie relation et tout, c'est que vous avez encore malheureusement du travail, ils vous disent là-haut. C'est pas négatif ce qu'ils essaient de vous faire comprendre par ce message-là, c'est plus que... Ouais, un chaser qui a travaillé et qui a la possibilité ou pas, en fonction de ce que décidera le monde divin, d'avoir des retrouvailles, un retour réel pour soit fusionner et rester ensemble, soit fusionner et pas rester ensemble. C'est des personnes qui n'attendent plus leur autre et limite, quand l'autre revient, ils ont limite envie de partir en courant, voire de pas répondre en fait. Ils sont pas dans l'attente, ces chasers-là. Donc si vous êtes dans l'attente et que vous attendez toujours que dès qu'il vous donne un grain de poussière, vous avez l'impression que c'est bon, c'est reparti, c'est qu'il y a encore du travail. Je sais que c'est difficile pour certains d'entendre ça, mais c'est qu'il y a encore du travail. Parce que un chaser n'est pas en attente au moment des retrouvailles. Et il faut longtemps pour le runner, pour lui prouver ce qu'il vaut par les actes, plus que par la parole, pour que le chaser réouvre la porte, en fait, s'il veut l'ouvrir. Ils me disent là-haut. Donc, ne vous faites pas avoir. Certes, les cartos, les canalisations sont là pour vous aider, mais le but, c'est pas de vous mettre dans les foudres, de faire de vous des adversaires ou d'avoir la haine contre votre autre, parce qu'il comprend pas, parce que si, parce que ça, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Il ouvrira les yeux sur le lien et sur la possibilité d'ouvrir les yeux quand là-haut ils décideront. Et en général, ça vient aussi du fait de lâcher prise du chaser. Et quand on a lâché prise, on n'est plus en attente et on reçoit des informations de notre autre, par la télépathie, par la clairsentience et par d'autres choses, mais on a appris à vivre avec en fait. Et on n'attend pas que l'autre vienne et on ne s'intéresse pas spécialement à sa vie en fait. On vit notre vie tout seul de notre côté et tranquille quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont tellement dans l'attente d'un retour qu'à chaque fois qu'on parle de retrouvailles, ils pensent que c'est pour eux et que ça leur fait du mal en fait. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire souffrir les gens avec les guidances, au contraire, c'est d'aider les gens à aller vers l'amour d'eux-mêmes inconditionnel pour qu'après après l'avoir géré à l'intérieur et travaillé à l'intérieur, sur l'extérieur, ça vienne en fait. Mais pas, pas pour créer de la souffrance. Parce qu'il vous parle qu'il y a possibilité de stabiliser tout ce que vous vivez, l'amour en vibration, tout ça, voire d'avoir un lien avec quelqu'un et de finir sa vie avec. Mais le but premier de tout parcours,
peu importe que vous l'appelez femme jumelle, âme sœur, parcours initiatique en duo ou en solo, c'est d'atteindre, en gros c'est de guérir, de comprendre ses blessures pour pouvoir les guérir, les travailler, parce que les gens disent qu'on ne peut pas guérir ses blessures, bien sûr que si, on peut guérir ses blessures, sinon on ne passerait pas 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans de notre vie à essayer de travailler pour pas guérir en fait. Bien sûr que si, on peut guérir nos blessures, j'en suis la preuve vivante. Certes, Dieu m'a beaucoup aidé et m'a sauvé, mais on peut guérir nos blessures, ça c'est pas une question, c'est un fait. Ça prend du temps certes, mais c'est le Graal justement. On peut guérir nos blessures et c'est pas parce qu'on n'a pas guéri nos blessures qu'on peut pas commencer à atteindre une partie de la complétude et de l'alignement. Une fois qu'on a atteint justement la complétude réelle et l'alignement, on est plutôt dans la fusion avec nous-mêmes, comme je vous disais, le corps, le cœur, donc le corps, dont le cœur, l'énergie et l'esprit qui sont alignés, qui ont fusionné et qui font qu'un. Donc on devient ce qu'on doit être. Dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance, tout ça, tout ça. Bien sûr qu'on a nous aussi des moments compliqués, hein, et que comme tout le monde on a des up and down, mais ça veut pas dire qu'on guérit pas. Ça veut juste dire qu'il faut du temps pour guérir et accepter qu'il faut du temps. Mais on peut guérir des blessures de l'âme, c'est pas une question. On peut vraiment guérir. Là-haut, ils vous l'appuient encore une fois. Ils vous disent, dans tous les cas, vous avez de temps en temps atteint la paix, l'amour, malgré que ça vous met des doutes, voire que les énergies peut-être que vous ressentez de votre hôte ou certaines canalisations que vous avez pu voir ou guidances vous mettent des doutes, vous avez toujours fait le choix de votre énergie et de vous-même. Et c'est très bien de faire ça. C'est la base. Le but ultime de tout le monde, peu importe parcours initiatique, duo, solo, flamme jumelle ou quoi, le but de tout le monde, c'est d'aller vers sa complétude et son amour inconditionnel de soi-même. Après, moi je le dis toujours avec le divin, parce que ça change beaucoup de choses et que sans le divin, on ne peut pas guérir, ça c'est un fait par contre. On peut guérir des blessures de l'âme, pas sans Dieu. Pas sans l'aide du monde subtil et sans Dieu. C'est pas possible. Parce qu'il fait partie des... Je vous ferai des vidéos dans tous les cas pour les blessures de l'âme, puisque je les ai toutes eues. C'est comme si en fait, si on guérit nos blessures de l'âme sans prendre en compte le divin et sans travailler cette part avec le divin, en fait, qu'on ne peut pas guérir, effectivement. Mais si on prend en compte qu'il y a un Dieu, qu'il existe et qu'on travaille aussi nos blessures en fonction de ce qu'il faut travailler avec le divin, on peut guérir. Et Dieu aide à guérir. Et pas que Dieu, hein, il a envoyé plein de gens, hein, Maman Marie, Jésus, les archanges, les guides. Ils sont tous envoyés pour nous aider par Papa Dieu. Hein. Parce qu'on vous dit, pour certains, vous avez vécu un gros désert, parce que c'est dans la solitude et dans l'introspection en fait qu'on apprend le mieux et qu'on peut guérir nos blessures et qu'on peut apprendre qui on est vraiment profondément à l'intérieur de nous. C'est pas une punition, c'est plus pour faire une introspection positive et pas avoir l'opinion, le jugement des gens qui pourraient vous déstabiliser et ne pas vous permettre de pouvoir avancer vers votre amour de vous-même. Parce que le but ultime pour tout le monde, c'est quand même de trouver l'amour de soi-même, certes, et de manière inconditionnelle, d'être complet, d'être heureux, d'être toujours dans des vibrations de joie et d'amour, même si on a des légers up and down, on travaille toute notre vie, certes, mais pour justement être toujours à l'équilibre, pas pour toujours guérir, on finit par guérir avec le temps, bien sûr qu'on peut guérir, heureusement, sinon ça serait pas drôle. Et après, peu importe flamme jumelle ou pas flamme jumelle, en fait, si vous, le but ultime, c'est que une fois que vous avez atteint votre complétude, votre amour inconditionnel de vous, et avec le divin, parce que moi je peux pas mentir, c'est avec le divin aussi que ça joue, vous avez l'amour qui se met en place dans la matière, donc vous trouvez l'amour de votre vie. L'amour avec un grand A est pur, peu importe son nom, qui s'appelle âme sœur, partenaire de vie... flamme jumelle, on s'en fout de son nom tant que c'est de l'amour pur en soi. Parce qu'on vous dit pour certaines féminines, vous avez l'impression de vivre épreuve sur épreuve peut-être, ou que votre hôte vous fait vivre épreuve sur épreuve parce qu'à chaque fois qu'il revient, vous avez l'espérance en fait, et l'espoir que cette fois c'est la bonne. Comment dire ? Vous le saurez quand si c'est le bon moment, et en général quand on est un chaser, dit chaser en tout cas, et qu'on a travaillé notre complétude, qu'on a avancé dans notre cheminement, on finit par faire le deuil en fait de cette relation. C'est un passage obligé. Les relations qui sont terminées, en gros, on me dit là, oui, il y a peut-être des personnes où elles comprennent pas parce que leur hôte il revient, mais il repart, il revient, il repart, et puis il fait venir d'autres personnes dans sa vie. Et ça leur fait beaucoup de mal.
Alors c'est difficile ce que je vais dire, mais c'est la vérité, hein, et ça fait partie des choses pour guérir. Vous, si vous n'êtes pas avec votre autre et que vous êtes célibataires tous les deux, il vous doit rien, vous lui devez rien. C'est-à-dire qu'il fait ses choix. La seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter, avancer et faire vos choix pour vous et avancer de votre côté en fait. Ne pas l'attendre, ne pas avoir quoi que ce soit en attente de lui, ne pas s'imaginer des choses et se baser sur les faits. Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Si vous n'êtes pas en couple, la personne, même si ça fait du mal, et je peux l'entendre, il n'y a pas de problème, hein, en étant en pâte, je comprends que c'est très douloureux et difficile. La seule chose qu'on peut faire pour se libérer de ça, c'est accepter que vous êtes célibataire, qu'il est célibataire, que vous faites ce que vous voulez et qu'il fait ce qu'il veut. Et aller vers votre bonheur absolu et inconditionnel pour vous-même, avec un peu de chance, ça sera peut-être lui, ou quelqu'un d'autre que vous considérez peut-être qui vous correspond mieux en fait. Mais le but c'est d'avoir l'amour pur en fait, avec un grand A. C'est pas forcément de finir avec la personne que vous avez décidé. Si là-haut ils pensent que la personne n'est pas faite pour vous, vous pourrez attendre, travailler, faire tout ce que vous voulez, elle ne reviendra pas. Ce qu'ils vous disent pour certains masculins, ils sont dans l'enfermement, donc ils sont en période de solitude pour certains. Donc là on me parle de runner là-haut, de 10 runners, parce qu'en fait ils sont en travail forcé, hein, donc et s'ils ont dans leur schéma répétitif et que dans leur blocage de vos akashas par exemple, de vos vies passées, que vous n'avez pas pu finir ensemble parce que la personne elle était avec quelqu'un d'autre ou qu'elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, bah, il va falloir qu'il passe ce schéma là et qu'il le coupe en fait et qu'il le travaille, lui tout seul avec le divin et avec le monde subtil, pas vous. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans vos akashas, dans vos vies antérieures, dans le transgénérationnel. Moi, je sais que je le fais beaucoup en privé pour pouvoir comprendre ce qu'il y a comme blessure et ben, ce qu'on doit travailler pour essayer de guérir. J'essaierai de vous faire rapidement des vidéos justement sur les blessures de l'âme. On vous dit dans tous les cas que c'est un voyage initiatique. C'est quelque chose... le voyage initiatique, c'est vraiment fait pour atteindre le bonheur, en fait, et surtout l'amour inconditionnel de soi, l'amour inconditionnel du divin pour nous, et de nous pour le divin. Et après, tout se fait naturellement, quoi. Parce que, ouais, il y a des personnes, qui acceptent mal la séparation, et c'est normal, c'est douloureux, hein. Quand on a des sentiments, d'être en séparation avec son autre, c'est douloureux. Et qui accusent l'autre comme si elle... Bah, je vois des personnes qui sont en colère en fait et qui clairement ont là un peu la haine de leur autre parce qu'il il est avec une autre femme, parce qu'il a fait ci, pourquoi il fait pas les bons choix, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et bah parce que c'est sa vie à lui et son cheminement à lui et que ça ne nous regarde pas et qu'on n'a pas à avoir les réponses. Ce qui est important, c'est plus de regarder l'inverse. Pourquoi ça te fait cet effet-là? Quelle blessure se révèle en toi? Si c'est de la jalousie et la trahison qui sont tous les deux jumelés, c'est la blessure de trahison. Euh, la seule chose qu'on peut faire quand quelqu'un veut pas de nous, en fait, hein, que ce soit notre autre ou pas, en fait, que ce soit quelqu'un qu'on a aimé, avec qui on a partagé quelque chose, c'est accepter. On peut pas faire autre chose. On doit accepter les choix des autres parce qu'on n'a pas le droit d'influencer les autres, libre arbitre oblige, et on peut changer des choses, mais uniquement sur soi-même et pour soi-même. On ne peut pas changer les autres de force. On ne peut pas sauver les autres de force, on ne peut pas faire ça. Libre arbitre oblige. Ce qu'ils vous disent, verdict, donc du coup, pour une féminine, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Parce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont... Ok. Il y a des personnes en fait qui ont la haine, ils me disent là-haut, parce que leur autre, il choisit toujours quelqu'un d'autre qui revient mais qui repart ou qui les trahissent, qui repart et tout. C'est pour vous faire travailler votre blessure de trahison. Ça a mélangé les deux mots ensemble, c'était très moche. C'est pour travailler votre blessure de trahison. Je sais que c'est douloureux, mais c'est un miroir en fait. Que ce soit votre autre réellement ou un karmique, il est là pour vous montrer en fait ce que vous devez travailler pour pouvoir retrouver votre paix et votre sérénité. Pas vous mentir, le message est lourd pour le messager, mais bon, on est aussi là pour ça. Ouais, ne soyez pas dans de la haine envers quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que vous récoltez ce que vous vibrez énergétiquement parlant. Si vous êtes jalouse, si vous êtes dans la haine, ou jaloux, hein, que ce soit homme ou femme,
vous allez récolter ce que vous vibrez. Donc en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont avoir la haine ou qui vont vous mettre la haine, et vous allez avoir des gens qui sont jaloux et qui vont vous mettre de la jalousie. Tant que vous n'aurez pas travaillé la blessure. Comment on travaille la blessure de trahison et du coup qui a trait à la jalousie? C'est le chakra racine déjà, si ça vous aide. Parce que ils me disent travail magnétique, mais ils m'ont dit en gros explique le travail, puisque toi tu l'as guéri et que tu as guéri toutes les blessures, explique-leur en quelques mots pour les aider un peu. Alors, la blessure de trahison, travail avec la jalousie et tout ça, c'est une question de confiance, de foi. C'est-à-dire que c'est le chakra racine qui est touché. Donc n'hésitez pas à débloquer votre chakra racine ou à réharmoniser tous vos chakras pendant que vous dormez la nuit. Par exemple, il y a des vidéos de 8-9 heures où c'est de l'harmonisation des chakras. Comme ça, pendant la nuit, c'est là où ça marche le mieux parce que vous n'êtes pas conscient et vous vous laissez complètement aller et l'énergie, elle peut prendre le dessus. C'est la confiance en soi. Voilà. Il faut avoir confiance en soi. Et c'est pas de l'ego, hein. On parle pas d'ego, hein. On parle vraiment de confiance en soi saine et foi en Dieu pour pouvoir travailler la blessure de trahison et pouvoir, ils m'ont dit l'éradiquer, mais c'est pas faux, la guérir et pouvoir, pour pouvoir vivre sans cette blessure-là et pouvoir la guérir. Il faut travailler sa confiance en soi, donc n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est affirmation positive, reprogrammation dans un sens mental positif, mais plus vous allez être dans ces vibrations en fait de jalousie, de trahison, plus vous allez en recevoir et plus ça peut prendre du temps et être douloureux en fait. C'est la confiance en soi. C'est pour ça que chakra racine, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à soit être jaloux, soit à avoir plein de conquêtes, selon la blessure, si elle est dite plutôt dans un côté négatif ou positif. C'est la confiance en soi. Beaucoup de gens ont l'impression d'avoir confiance en eux parce qu'ils ont un harem de personnes qui est passé dans leur lit. Ce n'est pas le vrai, mais c'est pas grave. Pour moi, la sexualité étant sacrée, je veux pas dire que c'est vrai, hein, parce que ça irait à l'encontre de ce que je suis. Le chakra racine qui a la jalousie et la trahison à l'intérieur de lui, euh, pour le guérir et pour pouvoir le travailler, en plus de le réharmoniser, d'utiliser les pierres que vous pouvez utiliser, les encens, les choses comme ça, les hertz, les affirmations positives, la reprogrammation mentale avec des affirmations positives, quitte à se répéter tous les jours. J'ai confiance en moi, je m'aime, j'ai confiance en Dieu, je sais que rien n'est impossible pour lui, tout va bien se passer. Et se répéter des phrases comme ça, en fait, en boucle, c'est de la reprogrammation mentale positive pour pouvoir guérir à long terme. Donc c'est avec beaucoup de pratique, beaucoup de temps, hein, la guérison se fait pas comme ça, que ça finit par guérir en fait. Mais c'est la confiance en soi que ça tape. Une personne qui va taper sur votre jalousie ou qui va essayer de jouer sur la jalousie n'a pas confiance en elle. À contrario, une personne qui ressent de la jalousie et qui supporte pas en fait que son autre qui est célibataire soit avec quelqu'un d'autre, alors qu'il vous doit rien, hein. Quand on n'est plus avec une personne, si la personne est célibataire, elle nous doit rien, la personne en fait. Je sais que c'est difficile de se détacher de ça, hein. Il faut beaucoup de recul, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'ancrage dans l'instant présent pour accepter toutes ces choses-là. Mais quand quelqu'un ne veut pas être avec vous, acceptez-le. Et dites-vous, ok, c'est ok. Dans tous les cas, pour ces personnes qui ont la haine contre leur autre, qui les rend jaloux, voire qui est jaloux d'eux et qui choisit tout le temps quelqu'un d'autre, dites-vous, s'il fait ça, ben c'est peut-être que vous, dans un sens, vous aurez peut-être mieux ou pas, mais retrouvez la confiance saine en vous-même en fait. Tout est une question de confiance sur la blessure de trahison. Si on n'a pas confiance en soi et qu'on n'a pas la foi au monde divin et subtil, plus difficile, voire compliqué de la guérir. Et on se retrouve toujours dans les mêmes schémas. Donc votre autre, il va faire que revenir et à chaque fois, il va choisir quelqu'un d'autre ou il va taper sur cette blessure-là jusqu'à que vous la guérissiez. Si vous êtes dans un parcours, c'est ce qui se passe en fait. Ouais, il me montre, c'est comme s'il y avait une boucle en fait. Et que tant que vous voyez pas le miroir, c'est-à-dire, ok, mon autre, il me renvoie de la jalousie. Il me renvoie de la colère, hein, parce que je suis tellement jalouse que là, je suis en colère qu'il ait choisi quelqu'un d'autre, qu'il me mette en compétition, qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe. Ok, donc, on se rend compte du coup que c'est notre blessure de trahison qui est pas guérie, notre confiance en nous qui a travaillé de manière saine, et notre confiance en Dieu et Dieu envers nous, pour pouvoir s'aligner justement. À partir de là, en fait, ça va changer, si vous êtes vraiment en lien d'âme, ça va changer la perception et
l'effet miroir. Si vous êtes vraiment en parcours flamme jumelle ou en parcours âme sœur, en parcours, on va dire, initiatique en duo, dites-vous que l'autre est que le miroir de vos propres blessures. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est compliqué. Et encore plus quand on est dans les débuts de parcours et qu'on n'a pas la foi au divin. Moi, j'ai eu la chance, qui est inestimable, d'être guidée par Papa Dieu. Donc, je ne peux pas dire que j'ai pas aidé sur-aidé parce que j'avais Papa Dieu, Jésus et Michael qui m'ont guidée. Donc, c'est sûr que ça donne un sacré avantage. C'est pour ça que j'essaie de vous aider avec ce qu'ils m'ont appris. Mais sans guérir votre confiance en vous et sans prendre conscience qu'il est le miroir de vos propres blessures, comme tous les gens autour de vous, qu'en fait, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, donc la non-confiance en vous, même si vous n'arrivez peut-être pas à l'accepter, va se répercuter sur l'extérieur pour que vous le guérissiez, en fait. C'est comme si c'était un miroir. Donc ne prenez pas la haine de votre hôte, ne prenez pas ci et ça. Essayez de vous dire, ok, en énergie là, en émotionnel, je ressens de la haine, de la colère, de la jalousie. La jalousie, on me dit que c'est le chakra racine et que c'est la blessure de trahison. Comment je peux travailler ma confiance en moi et ma confiance, ma foi au monde subtil et au divin. Et il y a plein de gens qui ont déjà fait des podcasts, des vidéos, des choses pour vous aider. Sinon, écrivez vos propres phrases, pardon. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit j'ai confiance en moi, je m'aime, j'ai confiance en Dieu, rien n'est impossible pour lui. J'ai une foi absolue en Papa Dieu. Je sais que s'il met quelque chose sur ma route, c'est que forcément je suis capable de le surmonter. Des petites phrases comme ça que j'ai répétées en boucle en fait. Et au bout d'un moment, vu que le cerveau il est bête et méchant, que ce soit imaginé, réel ou pas, il fait pas la différence lui. Hein. Ça reste un organe. Ben, du coup, il finit par comprendre et par accepter que vous travaillez votre confiance en vous tout doucement, tout doucement. Et en plus, en parallèle, vous travaillez au niveau du corps physique, vous faire belle pour vous-même. Si vous voulez vous remettre au sport, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que c'est très très bon pour l'équilibre. L'alimentation, se faire plaisir physiquement, juste pour soi-même déjà. Retrouver du coup tout ce qui est confiance en soi dans ses émotions, dans ses ressentis, du coup, comme dans le corps physique, comme dans la psyché, donc reprogrammation mentale, et avec le spirituel et ou religieux, du coup, parce que pour moi, ça reste à peu près kiff-kiff, pour avoir eu les deux champs de possibilités, pour avoir les 4 plans qui s'alignent. Il faut le travailler sur les 4 plans. Je sais que c'est pas simple. J'entends que c'est pas simple. C'est pour ça qu'on est aussi là pour vous aider et que vous n'êtes pas tout seul dans ces choses-là. Parce qu'ils vous disent, il y a quelque chose énergétiquement parlant qui peut se passer, une naissance qui peut se passer, mais pour ça, il faut comme faire des compromis avec vous-même, vous choisir vous-même, être vous et votre enfant intérieur, vous et votre énergie avant tout le reste en fait. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais votre énergie dit jalousie à cause de votre haute haine, colère par rapport à, par exemple, des messages que vous allez mettre ou en commentaire sur une guidance ou par rapport à des énergies, que ce soit par la pensée, par la parole ou par votre émotionnel. Vous allez vous le reprendre en fait. On récolte ce que l'on vibre. La loi du karma, c'est on récolte ce que l'on vibre. Donc si on vibre de l'amour, on reçoit de l'amour. Si on vibre de la jalousie, on reçoit de la jalousie. Jusqu'à qu'on travaille la jalousie. Et la jalousie, pour l'éradiquer, c'est la confiance en soi. Saine, pas de monsieur Lego. C'est avec l'enfant intérieur que ça se travaille le plus. Et avec le cœur. Mais voilà, c'est retrouver une confiance saine en soi pour pouvoir... ils me disent, hein, pour pouvoir aller vers une ouverture et pour pouvoir apaiser, j'entends, votre maison intérieure, votre intérieur à vous-même en fait. Le jour où vous aurez plus de haine, plus de colère quand votre autre essaiera de vous rendre jaloux, c'est que vous aurez travaillé votre confiance en vous et que vous n'avez plus besoin de le travailler dans un sens. Ou il n'y aura plus de jalousie. Je préfère prendre le temps de faire bien là, les choses, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de conseils et qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de prendre une guidance en privé. Et les guides me disent, voilà, fais partager ton travail et ce que toi, tu as pu faire. Et c'est avec plaisir que je le fais, honnêtement. Parce que là, je ressens beaucoup de souffrance. J'ai le chakra cœur qui commence à me faire mal. Le cœur en lui-même, en fait, qui commence à me faire mal. Donc pour certains, peut-être que vous avez... que ça va réveiller quelque chose en vous d'entendre cette guidance ou
peut-être que certains auront la blessure d'abandon et à travailler en plus de la blessure de trahison. L'abandon, c'est l'amour de soi. On vous parle d'hérédité, donc c'est possible que ce soit quelqu'un, soit que vous, de votre famille d'âme, soit que vous avez connu dans une précédente vie, soit on me dit du transgénérationnel à laver. Il me parle de compromis, mais là ils me disent vraiment c'est des compromis à faire avec vous-même. Soyez pas trop dur avec vous-même. C'est normal d'avoir des réactions qui sont compliquées, surtout quand on est au début du travail ou quand on travaille. Mais beaucoup vous le diront, la seule chose qu'on peut faire sur les autres, sur l'extérieur, c'est accepter. On ne peut rien faire d'autre qu'accepter. On ne peut pas changer les gens de force, on ne peut pas leur demander de changer de force, on ne peut pas ouvrir les yeux à quelqu'un qui ne veut pas ouvrir les yeux ou que là-haut, ils n'ont pas décidé de lui ouvrir les yeux. Donc on peut juste accepter. Par contre, pour nous-mêmes, on peut changer des choses pour nous-mêmes. Donc le seul moyen d'arrêter cette jalousie, par exemple, cette trahison, c'est de travailler la confiance en soi. Il n'y a pas d'autre échappatoire, ils ont dit là-haut. Pas très gai. Non, franchement, c'est dur d'être messager sur des messages comme ça. Donc, j'essaie de vous envoyer plein de good vibes au passage parce que c'est pas simple. Ce qu'ils vous disent qu'après, en gros, c'est comme si votre autre était votre miroir dans un parcours initiatique en duo. Que ce soit votre autre âme sœur, lien karmique négatif ou lien type flamme jumelle. Ils vous disent c'est comme si c'était votre miroir, votre boomerang. C'est-à-dire que tout ce qui vous renvoie, tout ce que ça vous crée en vous, il faut vous dire, ok, c'est pas lui, c'est ce que je dois apprendre et voir. Ça veut pas dire qu'on lui pardonne tout et que c'est la fête, il peut continuer et tout. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais ça veut juste dire que du coup, on voit les choses différemment. Ok, moi je peux pas te changer. T'es comme ça, ok. Ça, j'accepte pas, j'en veux pas dans ma vie, donc stop. Mais par contre, là, tu es en train de me faire comprendre que si je suis jalouse, si je suis en colère à ce point-là et que ça m'énerve qu'il se passe telle chose, c'est qu'il y a peut-être telle blessure à aller travailler. Il y a peut-être telle chose à aller voir. Essayez de le voir différemment, d'ouvrir le champ des possibilités, d'ouvrir en fait son regard, de prendre du recul. C'est un peu ce qu'ils vous disent, les guides, quand ils vous disent de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Parce que là, ils vous disent pour certains... on parle d'une personne peut-être soit vivant à l'étranger, soit ayant des origines étrangères, soit qui est devenu un étranger pour vous et qui est en train justement, parce que certains justement de chez eux qui ont suivi la vidéo jusqu'à maintenant, ont travaillé, ont compris cet effet miroir, ce côté, du coup il me renvoie à ce que je dois travailler sur moi, et ont effectué des changements. C'est en train d'avoir un impact de l'autre côté. Alors comment expliquer ? Un vrai parcours flamme jumelle, c'est... le chaser a son runner qui est un miroir, donc il fait des allers-retours pour nous montrer ce qu'on doit travailler. Du coup, on n'a pas la haine pour son runner, ça fait mal, c'est pas le problème, comme tout le monde, mais on apprend à se protéger, à s'aimer, à comprendre nos blessures, à avancer pour nous et on n'accepte pas tout. Donc forcément, on accepte les choix de l'autre, mais on n'accepte pas que l'autre revienne forcément dans notre vie vu ses choix, ce qui est une sacrée nuance. Et du coup... Une fois qu'on a fini notre travail de complétude, qu'on a atteint une grosse partie de la guérison, qu'on a atteint la complétude et qu'on va vers notre chemin de vie et vers l'amour inconditionnel de nous-mêmes, ça envoie, c'est là qu'ils appellent le switch, certains, ça envoie en fait comme si donc l'autre était votre miroir et qu'après ça fait effet inverse. C'est-à-dire que vous devenez son miroir, que vous soyez présent ou pas dans le lien. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis le début du lien, même s'il en a eu un petit peu pendant votre travail, ils sont pas tous en train de pas bosser, c'est pas ce que je dis, mais ils se réveillent tout doucement, pas du tout pareil qu'un chaser qui sera réveillé, qui aura la mémoire du lien. Du coup, c'est à ce moment-là où le chaser a passé le point de bascule, le point où il retournera pas en arrière, qu'il va toujours se choisir lui-même, qu'il est toujours dans l'amour inconditionnel de lui-même et qu'il avancera d'abord pour lui avant d'avancer pour son autre, ce qui est normal. Et ben c'est là où ça bascule vraiment énergétiquement de l'autre côté en fait, pas avant. Ils vous disent dans tous les cas, il y a des gens qui font des rêves et qui ont eu des rêves type rêve prémonitoire avec leur autre et pour certains rêver d'un bébé. On me montre quelqu'un avec un gros ventre. Ils essayent de nous ramener des good vibes. Mais ouais, c'est un peu ce qui se passe au Switch. Et après, c'est vous, avec tout ce que vous avez vécu avec lui sur le parcours flamme jumelle, sans être forcément présent physiquement, on va dire, dans la 3D l'un avec l'autre,
tout va revenir en mémoire, comme si on lui enlevait doucement le voile et les pots de saucisson qu'on a devant les yeux, et doucement, 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 et la personne, elle travaille de son côté, elle fait ce qu'elle a à faire. Au bout d'un moment, si vous êtes fait pour être ensemble, ou que vous avez une mission de vie commune, ou que vous êtes destiné, hein, n'ayons pas peur des mots, donc ils disent bien, on le met au travail. Et ben, en fait, c'est à partir de là que, en général, le chaser a déjà fait le deuil et a avancé dans sa best life, et est en train de vivre sa best life, il s'intéresse plus à son autre, même s'il a des ressentis, il n'a pas de haine pour son autre, il a de l'amour pour son autre, mais il a accepté que ça se ferait ou ça se ferait pas, et que c'est pas un problème, c'est ok. Parce que bah, il a atteint sa complétude, il a besoin de personne pour être heureux. Donc, voilà, et il sait que dans tous les cas, il aura la meilleure personne faite pour lui, que ce soit son autre ou pas. Donc il avance dans sa best life. C'est à partir de ce moment-là que, de l'autre côté, le plus gros de leur nuit noire de l'âme commence, et qu'en général, certains runners commencent à avoir les yeux grands ouverts et à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Genre, comme s'ils n'avaient pas forcément conscience totalement de ce qu'ils faisaient en fait. Essayez de vous rappeler ce que c'est avant d'être éveillé. Pour ceux qui ont été éveillés, moi j'ai eu 3 levées de voile. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour la plupart d'entre vous. Pour moi j'ai eu 3 levées de voile. Une à l'éveil, une à l'élévation spirituelle et une à l'illumination. Et je voyais plus du tout le monde de la même manière les 3 fois. Mais j'ai les yeux bien ouverts maintenant. Avant, même à l'éveil, j'avais pas les yeux autant ouverts que maintenant. En fait, la levée de voile n'était pas aussi impressionnante. Et du coup, forcément, j'ai dû faire des choses avant l'éveil qu'aujourd'hui je me dis mais jamais je le ferais, enfin c'est débile, alors qu'en fait je pouvais pas le savoir, il fallait que j'apprenne et que je vive ce parcours là qui était prévu pour ma mission de vie pour pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la haine de l'autre, parce que qu'on finisse avec lui ou pas, on sait que nous on en a chié dans notre parcours, on a galéré pardon dans notre parcours, et on a eu des souffrances dans notre parcours à cause de notre autre, mais pas que, mais lui aussi en fait. Donc, je sais que c'est compliqué. Après, quand c'est vraiment un lien toxique de chez toxique, c'est pas des femmes jumelles, c'est pas une question. C'est pas toxique à ce point-là, et c'est souffrant, on peut pas dire le contraire, mais pas souffrant à cause de l'autre. C'est comme si l'autre, il nous ouvrait notre blessure grande ouverte. C'est ça qui est souffrant dans le parcours flamme jumelle. C'est pas que l'autre nous fait souffrir volontairement ou involontairement qui est douloureux. C'est qu'il nous ouvre nos blessures. Et c'est pareil pour le runner. C'est l'effet que ça lui fait aussi. On lui ouvre ses blessures. Et ça fait mal, en fait. Surtout quand on n'est pas prêt et qu'on n'a pas forcément demandé, nous, en tant qu'être vivant humain en 3D pur, que ça se passe maintenant. Sauf qu'on l'avait décidé avant de venir et que c'est maintenant, en fait. Donc c'est particulier, mais ils vous disent il y a une ouverture, il y a quelque chose comme un effet boomerang, un retour. Mais pour certains, voilà, si vous êtes dans l'attente de votre hôte, c'est qu'il y a encore malheureusement du cheminement et du travail. Je suis désolée de vous le dire. Je sais que ça fait pas plaisir, parce qu'il y en a plein qui aimeraient bien que ce soit fini et qui en peuvent plus du parcours initiatique en duo et en solo. Et je comprends, c'est très dense, très difficile. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir guérir et avancer justement vers votre best life à vous. Et je vous dis, la base, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas changer les autres et que vous pouvez changer uniquement vous-même. Et que tout part de vous. Donc si vous êtes dans des vibrations d'amour pour votre autre et pour vous-même, vous allez récolter que de l'amour autour de vous. Si vous êtes dans de la haine, c'est vous qui allez récolter ça derrière. Donc prenez conscience que l'énergie, les vibrations énergétiques, c'est ce qui fait votre monde qui vous entoure aussi. Parce que le but, c'est pas de laisser les gens en souffrance. Que ouais, on vous parle d'une victoire. Dans tous les cas, on vous parle d'une possibilité et d'une victoire. C'est pour ça, la plus belle victoire, il faut vous le dire, c'est l'amour inconditionnel pour vous-même. Et j'en démords pas, avec Dieu et pour Dieu, de Dieu et pour Dieu. Et après, tout se fera tout seul. Ce qu'ils vous disent, que vous preniez des retours de boomerang ou pas, dans tous les cas, sur ces parcours-là ou sur les lumières, par exemple, les êtres lumineux, les guides de lumière. Du coup, je vous disais, sur les guides de lumière, en fait, sur les êtres de lumière, vous êtes protégés, en fait. Je sais que c'est difficile parce que avec nos croyances, nos connaissances et ce que le monde 3D, donc un peu à la Matrix, nous a montré de la société, on pense que le monde, c'est ce qu'on voit. Et pour certains qui ont des dons, un petit peu plus que ça. Mais on n'a pas conscience que tout part de l'énergie.
tout est énergie autour de nous, tout en fait. Ce que vous appelez votre âme, c'est une énergie. C'est pour ça que il y a des gens qui ont des dons et qui ne le savent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir appris avec Papa Dieu et de le savoir. Tout est en énergie autour de nous. Si vous êtes médium, vous ne vous connectez pas à l'âme des gens, vous vous connectez à l'énergie d'un défunt, puisque je peux le faire. Ayant des dons de chamanisme et des dons de canalisation avec même Dieu lui-même, et comme je vous l'ai dit, je suis en canalisation très souvent, voire pratiquement H24 avec Dieu et... Ouais, H24 de toute façon, avec Papa Dieu, avec Jésus et avec Michael qui me suivent énormément. C'est de l'énergie. Ils sont connectés à mon énergie. Et je leur ouvre le canal de connexion H24. Je parle aussi aux guides, aux archanges, à Maman Marie. J'ai la possibilité de pouvoir communiquer avec des animaux et de pouvoir guérir par l'énergie du coup. Ce qui est normal parce que tout est énergie et tout est énergétique. Mais du coup, si je vibre de l'amour, que je vous donne de l'amour, forcément je vais en recevoir en retour parce que c'est ma vibration qui fait que je vais récolter ce que je vibre. Si vous vibrez quelque chose de négatif, même derrière un écran, en écrivant un commentaire, en étant en colère tout seul, en fait c'est à vous-même que vous faites du mal. Vous n'allez pas faire du mal à votre autre. Hein. Il va pas entendre, il va peut-être même pas regarder les commentaires, il va pas savoir que vous êtes jalouse, que vous n'êtes pas heureuse, que si que ça. C'est à vous-même que vous faites du mal. C'est pour ça que j'essaie de vous mettre en alerte. C'est pas pour vous faire du mal, c'est au contraire pour que ça cesse et que vous puissiez comprendre, pour plus que ça se reproduise, pour pas que vous vous fassiez du mal tout seul en fait. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Quand on vous dit le karma, la loi d'attraction, tu récoltes ce que tu vibres et tu attires à toi ce que tu vibres. Donc tout part de notre énergie. Si notre énergie, elle est alignée, elle est dans la complétude, dans la paix, dans la foi et dans l'amour, vous allez récolter que ça autour de vous. Et même quand il y aura des embûches, des up and down, vu qu'on continue à travailler H24 hein, tous les jours, et bah du coup en fait on est moins déstabilisé ou déstabilisé pendant un tout petit temps. Et comme ça on peut retrouver l'équilibre très très vite. A contrario, si on a du mal à gérer nos émotions ou notre psychique ou notre physique ou notre énergie, que les quatre on n'arrive pas à les aligner ou qu'il y en a un qui prédomine et qui prend le dessus, on se fait du mal tout seul. C'est ça qui est triste dans ce monde-là et que peu de gens ont compris, c'est qu'on se fait du mal tout seul. C'est pas votre autre dans un sens qui fait mal. Alors oui, s'il vous a trompé, forcément ça vous a fait mal. Je peux pas dire le contraire. Mais si vous avez l'impression qu'il vous a trompé alors que vous n'étiez pas en couple, c'est qu'il y a une blessure à travailler et à accepter que vous n'êtes plus avec la personne. Parce que là, moi, je suis vraiment pas sur des personnes qui sont en couple avec leur autre. Hein. Je suis vraiment de ce que je ressens en canalisation sur des personnes ouais, qui sont plus avec leur autre et qui ont du mal à accepter ces énergies de trahison, de jalousie qui sont très très denses, voire le sentiment d'abandon que ça a pu entraîner ou de rejet. C'est des blessures à guérir. Vous pouvez gérer vos émotions, vous pouvez gérer votre psyché et votre pensée, du coup, vous pouvez gérer vos mots, vous pouvez gérer votre corps, vous pouvez gérer vos actions, vous pouvez gérer tout ça. Ça, c'est à vous, vous pouvez changer tout ce que vous voulez changer, vous avez un libre champ d'action. C'est pour ça qu'on vous dit tout part de vous, pour qu'à l'extérieur, ça s'aligne avec ce que vous êtes à l'intérieur. Mais tout part de vous. Vous ne pouvez pas changer les autres. Personne ne le peut. C'est la personne elle-même qui se change ou là-haut il l'appelle à changer. Mais c'est pas vous. Vous pouvez qu'accepter pour les autres. Alors la personne, elle est de telle et telle manière. Ok, factuellement parlant, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ok, la personne, elle a fait ça. Je pense, du coup, par exemple, vous avez vécu l'adultère. Je n'accepte pas que la personne, elle m'ait fait vivre ça. L'adultère, je n'accepte pas. Certes, il y a telle blessure, du coup, donc qui est toujours la blessure de trahison et de jalousie, chakra racine, trahison, à travailler, la confiance en soi et la foi en le divin. À partir de là, vous dites dans votre tête, je mérite mieux, je ne veux pas de ça dans ma vie, et vous avancez en fait. Si plus tard, dans des mois, des années, vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez en fait. C'est ça, avoir la foi en le divin. C'est pour ça que je pense que quand vous travaillez les blessures, pour certains, vu que dans les guidances, j'ai entendu certaines lumières dire qu'on ne pouvait pas guérir des blessures de l'âme, déjà c'est une croyance limitante. On peut guérir des blessures de l'âme, bien sûr qu'on peut les guérir, mais pour cela, il faut travailler sur nous et notre fusion avec nous-mêmes, donc travailler nos blessures de l'âme et les guérir, mais pour les guérir totalement, il faut les travailler avec là-haut. Sans Dieu, sans les croyances en Dieu, en le monde subtil, en le monde divin,
Oui, on ne peut pas guérir les blessures de l'âme. Si on a une croyance en Dieu qui est le seul et l'unique au-dessus de nous et qui est le Dieu ultime, je suis la preuve vivante qu'on peut guérir. Je les ai eus, les 5. Et j'ai même vécu des choses un peu compliquées dans mes combats pour pouvoir voir les 7 chakras, les 7 choses associées, les 7 combats que j'ai vécu entre autres contre Satanas, Mouchou pour les intimes. Je l'appelais Mouchou après parce qu'il me faisait rire à la fin. Ouais, on a fini par même lui, je lui en voulais pas de faire ce qu'il faisait. C'était prévu qu'il fasse ça pour que je devienne ce que je dois être. Et c'est grâce à tout ce que j'ai vécu en blessure, en choses horribles, même des viols, des agressions physiques, des choses horribles, qu'aujourd'hui je peux vous expliquer comment j'ai pu guérir grâce à Dieu et à tous les apprentissages qu'il m'a donnés, et que c'est possible de guérir. Et d'aller vers l'amour de soi et d'être heureux et de vivre quelque chose de plus beau. Mais tout part de vous. Vous ne pouvez pas changer les autres. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. On peut accepter ce que les autres font, que ce soit dur à accepter ou pas, il faut accepter les choix des autres. Ça ne veut pas dire accepter que la personne, elle fait de l'adultère et du coup on reste en couple avec et on le laisse nous tromper. C'est pas du tout ce que je dis. C'est accepter. Ok, il a fait un adultère. Je ne veux plus être avec cette personne parce que je n'accepterai jamais ça dans ma vie. Du coup, on accepte que cette personne et vous, c'est pas possible. Point. Et on passe à autre chose, quitte à faire le deuil en fait. C'est pour ça qu'on parle des fois du deuil, pas que dans la mort ou le décès de quelqu'un. Le deuil, par exemple, quelqu'un qui a un cancer va faire le deuil de sa vie d'avant sans s'en rendre compte, où il était en bonne santé. Et s'il guérit du cancer, il va finir par faire le deuil du moment où il a eu son cancer et de la maladie qu'il a eue. Faites le deuil des relations qui vous ont fait du mal. Pardonnez, acceptez ce qui est factuel, ce qui est de l'ordre des faits, et changez uniquement ce que vous pouvez changer pour vous et par vous-même, avec l'aide du divin et du monde subtil. Ce qu'ils vous disent, hein, il y a une vraie naissance possible, il y a vraiment quelque chose de plus beau qui vous attend, et je suis pas la seule, ils disent, hein, dans le coaching, à dire qu'on peut guérir et aller vers sa best life. Ce qu'ils vous disent, hein. Après, comme ça, vous pourrez récolter uniquement ce que vous aurez vibré, donc de l'amour, de la bienveillance, de la joie, que des good vibes, quoi. Alors, ils m'ont demandé de prendre les âmes amoureuses, que je pense qu'il y a certains qui se demandent soit, alors là, on me dit 2 possibilités, si ça peut vous aider, soit votre âme à vous, avoir des... Ok. Avoir des messages de votre propre âme, soit de la personne avec qui votre âme, vous vous ressentez lié. C'est-à-dire que vous ressentez des choses, que ce soit en télépathie ou en télésensoriel, ils viennent de lire, c'est un nouveau mot. C'est-à-dire comment dire, par exemple, votre autre a des douleurs physiques ou vit quelque chose de très intense et vous le ressentez vous-même. Parce que comme ils le disent, je suis pas sûre que ce mot-là, les gens, ils arrivent à... Ils s'inventent des trucs, je crois, des fois. Du coup, je reprends avec vous. Donc, comme je vous disais, soit message de votre âme à vous, soit de la personne qui est connectée avec vous, soit en énergie, soit vous recevez des messages. Vous pouvez peut-être même avoir des projections astrales dans les rêves, des rêves conscients, on va dire, partagés, voire ressentir des choses de chez votre autre. On me parle de construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'asseoir pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre, que nous avons des choses à faire ensemble et j'y crois. Je vais te donner des explications. Donc peut-être pour certains, vous avez atteint votre complétude, vous n'attendez plus forcément de nouvelles de votre autre, même si vous n'êtes pas dans la haine du tout de votre autre, hein, vous êtes dans des émotions, ouais, dans des énergies de paix et d'amour. La personne de votre cœur a besoin de vous donner des explications et vous donnera des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi.
Donc, excusez-moi, mon voisin fait des allers-retours, du coup, le son n'était pas très agréable. J'ai préféré couper plutôt que de vous faire subir le son pas agréable. Du coup, un message quand même plutôt dense. Euh, ok. Ils me disent qu'il faut pas, comment dire, qu'il faut pas être triste, qu'il faut pas mal prendre ce qui a été dit sur la guidance. C'est vraiment fait pour vous aider en fait. En fait, c'est dur parce qu'en énergie, donc les guides m'ont forcé à canaliser aussi longtemps parce que en énergie, ils me disent c'est dense, c'est lourd et les messages, ils ont essayé de les faire passer par d'autres canaux et ça passe pas. Donc, vu que Dieu m'a permis d'avoir beaucoup de possibilités de canalisation et surtout d'avoir la possibilité de canaliser avec lui, hein, qui est quand même un cadeau inestimable, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont la chance de canaliser Dieu. Puisque c'est lui qui décide. J'en connais très peu qui sont capables de ça et qui ont été capables de ça en fait. Si je donne les deux exemples que j'ai, ça va faire rire les gens. Jeanne d'Arc et Jésus, et après d'autres prophètes. Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de gens qui ont canalisé Dieu et qui l'ont dit en fait. Donc ça doit être plutôt rare. Et en fait, de ce que je ressens, il y a beaucoup de messages qui étaient en suspens, comme une souffrance qui était en suspension en fait dans l'air. Et il fallait que les messages passent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur les canalisations et qui espèrent tellement en fait que leur autre soit leur autre ou qu'ils soient dans un lien flamme jumelle qu'ils sont plus dans l'attente qui serait souffrante que dans quelque chose de bénéfique en fait. Et le but, c'est peut-être de débloquer ça. Alors oui, peut-être certains, quand vous allez regarder la guidance, et c'est vraiment pas le but, ça va peut-être vous faire du mal. Ça va peut-être pas vous faire plaisir à entendre, ça va peut-être même être pour certains douloureux. L'acceptation, c'est pas simple, c'est un travail de tous les jours d'accepter. Mais ils me disent là-haut qu'il n'y a pas le choix en fait, dans le sens où ils ont essayé de faire canaliser ce message-là plusieurs fois cette semaine, ça n'a pas fonctionné. Et en énergie que je ressens donc du coup autour de moi et qu'ils essayent de me faire canaliser, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui sont en train de se faire du mal tout seuls en fait. Et on n'est pas là pour vous voir souffrir et pour fermer les yeux et faire comme si tout allait bien, c'est pas grave. Moi, je vis ma best life, donc je laisse les autres se débrouiller. Ils sont tristes, oh, je m'en fous. Je suis pas comme ça. Ils sont pas comme ça là-haut. On n'a pas été créés pour ça. Donc, les humains n'ont pas été créés pour souffrir. J'en ai limite les larmes aux yeux parce que je ressens vraiment beaucoup de gens qui sont en souffrance et c'est difficile, je trouve, de ressentir ça. Vous n'avez pas été créés pour souffrir. Mais il faut accepter que, vu que tout est énergie, si vous vibrez énergétiquement parlant quelque chose de négatif, c'est comme si vous vous le renvoyiez sur vous plus tard. C'est pour ça qu'il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre, comme si votre hôte vous faisait vivre un schéma répétitif. Il revient, à chaque fois vous avez l'espoir que ça va aller mieux, et à chaque fois il se repasse la même chose, et à chaque fois c'est le coup de couteau dans le cœur ou en plein un coup de poignard dans le dos. Le seul moyen de couper ça, c'est de vous choisir vous, de travailler si c'est la jalousie qui prédomine, la trahison. On sait, du coup, c'est la blessure de trahison, la confiance et la foi en Dieu, la confiance en vous saine et la foi en Dieu à travailler. Si c'est l'abandon, c'est le chakra cœur, c'est apprendre à s'aimer, à ne plus dépendre des autres ou que notre amour de nous-mêmes ou des autres soit important. C'est arriver à s'aimer soi-même et être complet en amour tout seul pour après que ça se fasse sur l'extérieur. Il y a beaucoup de dépendance affective, entre autres, dans la blessure d'abandon. Le rejet, parce que ça peut être aussi ça, parce que je ressens beaucoup de personnes qui sont un peu dans toutes les blessures. Le rejet, qui est plutôt sur le chakra gorge, du coup. Le rejet, c'est pour des gens qui ont l'impression, alors qui sont soit dans la haine des humains parce qu'ils se considèrent plus humains, ils n'ont plus l'impression de faire partie de ce monde-là. J'y ai été, je préférais être un animal qu'un humain, tellement les humains étaient monstrueux avant de rencontrer Papa Dieu, donc je peux comprendre. C'est travailler le mérite, le fait de mériter de vivre, le fait de mériter d'être, le fait de mériter le meilleur. C'est travailler sa liberté, s'autoriser à être qui on est de manière authentique et naturelle. Et aussi travailler tout ce qui est de l'ordre pour ces trois blessures, d'ailleurs, comme pratiquement toutes les blessures de l'âme. Le regard de l'extérieur, on s'en fout.
et votre regard sur vous-même, l'adoucir. Parce que pour certains, vous êtes peut-être trop dur avec vous-même et vous vous faites du mal aussi comme ça. Euh, Beaucoup de gens ne seront jamais plus violents. En gros, ouais, ok. Beaucoup de gens sont d'une violence avec eux-mêmes, avec leurs pensées, à s'insulter, à se dire je suis une grosse merde, des trucs comme ça. Ils n'ont pas conscience qu'ils se font plus de mal, ou ils en ont conscience que ce que n'importe qui sur l'extérieur pourrait faire. Déjà, essayez, comme je vous ai dit, de travailler votre amour, votre confiance en vous, votre estime de vous, vous autoriser à être ce que vous êtes profondément ancré, apaiser vos craintes, vos peurs, vos pensées négatives envers vous-même déjà. Travaillez envers vous-même déjà avant toute chose pour justement que les vibrations soient positives et vous permettent d'avoir autour de vous du positif en fait. Parce que voir des gens souffrir et ressentir cette souffrance, c'est difficile pour moi, honnêtement. Parce que j'ai été envoyé aussi pour, dans un sens, éviter ça, on va dire ça comme ça, ou aider les gens qui sont dans cette situation, en fait. Donc, n'hésitez pas à réécouter le message si vous en avez besoin plus tard, à distance, si ça a été trop dur et que vous avez été obligé de couper la vidéo, ou que là, vous arrivez sur la fin de vidéo et que ça fait trop d'informations, n'hésitez pas à la réécouter plus tard. Beaucoup d'informations ont été données, mais c'est pas un hasard. C'est que je pense que si vous continuez dans ces énergies-là, de ce qu'on me fait ressentir, étant donné que la nouvelle lune va être très intense, j'ai peur qu'en fait ça s'accentue et que ce soit encore plus douloureux. Je ressens une dose de souffrance qui est assez intense et ouais, c'est pas le but. Si je pouvais juste en faisant ça vous soigner tous et vous faire tous vous aimer, je vous jure, je le ferais. Hein. Franchement, je le ferais. Mais ça part de nous. C'est à nous-mêmes de nous choisir, de nous sauver, et d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se suffire à soi-même en fait, et à plus aller chercher sur l'extérieur ce qu'on a besoin et ce qu'on peut s'apporter nous-mêmes tout seul. Je sais que ça peut paraître super dur, voire impossible pour certaines personnes, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens comme moi, il y a d'autres lumières, suivant les vibrations où vous vous sentez à l'aise, qui sont capables de vous accompagner et de vous aider dans ces cheminements-là. Et il y a les guides pour ceux qui ont des dons et qui ont la possibilité de parler avec les guides. Il y a les guides qui sont là aussi pour vous aider là-dedans, en fait. Mais on n'a pas été créé pour souffrir. Les obstacles, les épreuves, qu'elles soient difficiles, douloureuses ou pas, sont là pour nous transformer et nous montrer ce qu'on doit travailler pour guérir, apprendre et avancer, en fait. Et pouvoir justement se stabiliser, vivre exactement ce qu'on aspire, et en tout cas ce que notre énergie aspire à être, et pouvoir justement mieux vivre les up and down. Après, ça fait un peu comme ça, quoi. Ça fait la petite balance comme ça. Les up and down, même des trucs graves qui pourraient vous arriver dans la vie, ça fait comme ça fait des petites bascules, parce que vous arrivez à vous retrouver votre équilibre plus facilement, alors que là, ça fait ça, quoi. Pour certains, c'est... C'est pour ça, c'est un travail, certes, mais c'est pas impossible. Ils vous disent Todd Fish. Dans tous les cas, pour certains, j'avais raison, il y a la blessure de rejet. Aussi, peut-être qui a été ouverte et que vous n'avez pas conscience. Si vous voulez savoir vos blessures, qu'elles sont akashiques, transgénérationnelles et tout ce qui bloque, j'ai la possibilité d'y aller. Et je le fais en canalisation. C'est-à-dire que dans le privé, quand on me prend une séance en privé, je vais dans les akashas, je vais en connexion avec les guides, avec les hauts placés, même avec Papa Dieu. Je vais en connexion avec les défunts qui acceptent de parler pour vous. Je me connecte à votre énergie. Je demande à tout, j'ouvre tout canal positif pour leur autoriser à donner tous les messages et je vous donne tout ce qui vous autorise à vous donner. Tout ce qui m'autorise à donner, que ce soit sur les blessures, que ce soit des messages d'amour, des conseils, tout. Je donne tout ce qui m'autorise à donner. Voilà à peu près le travail que je peux faire. Donc si jamais vous avez besoin de comprendre certaines choses, de pouvoir entrevoir des choses, n'hésitez pas à le faire en privé. Après, bien sûr, dans peu de temps, ils sont en train de préparer des choses avec moi dans l'ombre. Je suis en train de travailler pour justement essayer d'expliquer de manière plus condensée et vous pouvoir vous aider sur les blessures de l'âme et surtout sur les 7 chakras et ce qu'ils ont pu m'expliquer sur les 7 chakras et comment j'ai pu atteindre la paix et l'amour inconditionnel de moi-même et de Dieu de moi pour Dieu et de Dieu pour moi en fait. Parce que ça n'a pas de prix. Et pourtant, c'est ce qui vaut tout l'or du monde. Donc, bien sûr que je vais essayer de vous aider. C'est juste qu'il me faut du temps pour certaines choses. Et comme vous le voyez, les canalisations sont denses des fois. Et c'est ce qui se passe quand je fais ce travail-là avec eux. C'est très dense et très fatigant.
Et du coup, ils vous ont mis l'éléphant aussi. Alors, ils vous disent de ne pas hésiter à vous rapprocher de vos familles d'âme. Là, on me parle de famille, de liens, de proches, mais on me parle de la famille d'âme. Donc, de personnes que vous avez l'impression qui vibrent avec vous ou que quand vous ressentez. Par exemple, si vous regardez une vidéo de moi, de quelqu'un d'autre, et que vous vous sentez à l'aise avec la personne, ou que l'énergie vous paraît positive et que vous vous sentez en confiance avec la personne, n'hésitez pas à aller vers ce genre de personnes-là. C'est des personnes qui sont peut-être proches de vous en famille d'âme, en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide, en fait. Il y a toujours des solutions. Restez pas tout seul en souffrance. Si vous êtes en train de souffrir, n'hésitez pas, si jamais vous ne pouvez pas prendre une guidance privée parce que les budgets des fois sont un peu élevés pour certaines personnes, n'hésitez pas à poser des questions. Je peux aller voir certains sujets et demander à canaliser certains sujets précis si vous me demandez certains sujets précis. Mais comme je vous explique, les blessures de l'âme, entre autres, les 7 chakras en tout cas, je suis en train de le travailler, de le canaliser avec les guides, dont les archanges Jésus et Papa Dieu et Maman Marie. Ça me prend beaucoup de temps. Donc, c'est à venir, c'est un projet qui est prévu, mais ça me prend beaucoup de temps parce que c'est fatigant de faire des canalisations, on va pas se mentir, et de pouvoir retranscrire tout ce qu'ils me donnent comme information, parce qu'ils m'en donnent énormément, parce que du coup j'ai accès à toutes mes vies antérieures, plus à tout ce que eux veulent bien me donner accès. Il faut que mon petit cerveau d'humain puisse condenser tout ça et en faire quelque chose de compréhensible pour le plus grand nombre et surtout que vous puissiez adapter en fait à votre situation et pas de faire du copier-coller de ce que je vous dirais de faire en fait. D'arriver à pouvoir prendre des morceaux de ce que je vous donne par exemple, ce que vous en tout cas résonne avec vous et pouvoir vous l'adapter, vous le personnaliser en fait. C'est ce qu'on est en train de travailler avec les guides dans l'ombre. Il vous parle dans tous les cas d'aller vers les gens qui vous paraissent proches en lien d'âme et d'aller vers le respect de vous-même et les gens qui sont cordiaux, qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui sont dans les vibrations de paix et d'amour. De ne pas vous entourer de personnes dites négatives. On a le corbeau. Il vous dit dans tous les cas, il y a des solutions. Moins vous poserez des questions, plus vous serez dans le lâcher-prise, plus les solutions viendront de là-haut et viendront à vous naturellement. Par exemple, tout à l'heure, j'étais aux courses. Je suis partie sans liste de courses, que je l'ai oublié comme tout le temps. Je vais finir par plus en faire d'ailleurs. Et c'est les guides qui m'ont dit ce que je devais prendre parce qu'ils se rappelaient de ce qui me manquait. Et moi, j'étais zen dans le magasin en train d'écouter la musique, trop zen et tout. Et ils me disaient tout ce qu'il fallait que je prenne parce qu'ils se rappellent de ce que j'ai mis dans mon cerveau, ils me disent, c'est pas faux, la liste que j'avais fait dans ma tête, quoi. Moi, à ce moment-là, il y a tellement de choses qui se sont passées entre-temps, je me rappelle pas de tout. Eux, ils me disaient tout ce que je devais chercher et tout, parce que j'étais dans le lâcher-prise complet. C'est très aidant. Je vais pas vous mentir. Mes dons m'aident beaucoup, hein, à rester zen et tout. Mais ils vous disent, voilà, faites preuve de logique, d'intelligence, de réflexion. Il y a un dénouement positif, il y a quelque chose de positif, en fait, à venir. Et ils vous disent vraiment, hein, il y a des anges. Vous avez tous des anges gardiens, il n'y a personne qui est tout seul envoyé sur Terre. On a tous quelqu'un derrière nous, au minimum une personne qui est là en ange gardien. Et en plus des personnes terrestres de votre famille d'âme qui peuvent vous aider, et vous disent n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit là-haut ou sur Terre, à faire des vœux et à faire des prières et surtout à voir au-delà des apparences. C'est-à-dire ne vous fermez pas dans des illusions, dans des choses qui n'existent pas, basez-vous sur le factuel tout en allant au-delà des apparences. Ouais, mon autre, il a fait telle et telle chose. Ok, ça m'a renvoyé telle et telle chose. Ok. Mais il a peut-être des choses à apprendre de son côté qui ne me regardent pas. Qu'est-ce que moi je peux apprendre pour être dans ma best life? C'est un peu ça, l'acceptation aussi. C'est un peu voir les choses sur un angle, ils me disent, plus ouvert et surtout plus dans un esprit de bienveillance, de bonté, d'indulgence envers vous-même, parce qu'il ne faut pas être trop dur avec vous-même, vous êtes aussi en apprentissage, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi, et on évite de faire des erreurs quand on apprend dans le dur, de les répéter en fait plus tard, c'est pour ça qu'on apprend aussi dans la difficulté, mais essayez de voir les choses différemment. Si ça peut vous aider, ne prenez pas de décision, essayez de faire 2-3 respirations avant de faire quoi que ce soit. Si l'émotionnel est en bois et en train de faire n'importe quoi, n'écrivez pas quelque chose, essayez de rester zen dans vos pensées et tout, et d'accueillir les émotions. Donc ouais, ok, là je ressens de la jalousie, j'accueille la jalousie, j'accepte la jalousie, elle va finir par partir tout seul.
Ça se fait de plus en plus facilement avec la pratique, bien sûr, hein, de mettre des mots dessus. Une fois que les émotions, elles sont parties, qu'on a retrouvé un petit peu plus de calme, en fait, on peut réfléchir plus sereinement et prendre du recul et travailler, en fait, sur nous-mêmes. Sans ça, on ne peut pas. Quand on est pris dans l'émotionnel ou pris dans la psyché, on ne voit plus les choses claires, en fait. Pas aussi claires qu'on pourrait les voir quand on est en paix ou quand on est détaché ou dans un bon moment, en fait, niveau énergétique. Donc, laissez-vous du temps. Soyez aussi indulgent avec vous-même. S'il vous faut quelques heures pour redescendre et que l'émotionnel se stabilise et voire parte, en fait, ben, laissez-vous ce temps-là. Si pendant ce temps-là, il faut faire du sport pour vous défouler, défoulez-vous en sport. Si vous voulez faire de l'artistique, faites de l'artistique. Mais essayez de transformer l'essai, de transformer l'énergie, que ce soit de colère ou l'énergie négative, en quelque chose de positif. Et surtout, accepter de nommer vos émotions, accepter les émotions que vous ressentez pour les accueillir et qu'elles finissent par partir comme vos pensées. Les pensées, elles passent, elles partent, elles passent, elles partent toute la journée. Il y a certaines sur lesquelles on bloque, mais il y a 15 000 pensées qui se passent dans la tête et qui font chou chou, chou chou. C'est... Et plus on arrive dans la paix et dans l'amour, moins il se passe de choses dans la pensée, plus c'est zen là-haut et pareil en émotionnel. Mais il faut du temps. Laissez-vous le temps, en fait. Acceptez de vous laisser le temps nécessaire et d'être accompagné et guidé, en fait, si vous en avez besoin. Ne restez pas seul dans votre souffrance, surtout. D'accord. J'aime pas voir les gens tristes. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce message aura pu aider certaines personnes et pourra aider le plus grand nombre. Je vous envoie plein de good vibes. Les guides vous disent comme moi, on est désolé si ça fait du mal à certaines personnes. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de pouvoir mettre le point et le doigt là où vous avez besoin de travailler pour plus que vous viviez ça, en fait. Et pour couper ces schémas ou couper ces souffrances et guérir de ça. Le but, c'est vraiment pas de vous faire du mal. C'est l'inverse. D'accord ? En tout cas, on vous envoie plein d'amour, plein de paix avec les guides et on vous aime très très fort. Mouah.